Ce que vous valez ne suffit plus, il faut le prouver. Vous avez beau être compétent, sérieux, bourré de valeur, personne ne vous croit. Et vous le sentez, non? Les clients hésitent, comparent, cliquent ailleurs. Bienvenue dans le monde réel. Ce que vous valez ne suffit plus, il faut le prouver. Sans ça, vous êtes juste une voix de plus dans le brouhaha du marché. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconstruire la confiance client dans un monde saturé de promesses, d'arnaques et de clones. Les clients ont changé. Ils ne veulent pas juste croire, ils veulent voir. Ils ont été trop déçus. Trop de fausses promesses. Trop de vendeurs de rêves et de gourous TikTok. Aujourd'hui, la confiance se mérite et elle se construit avant la vente. Pas pendant. Et surtout, pas après. Et c'est encore plus vrai quand vous êtes nouveau sur votre marché. Vous êtes plus petit que vos concurrents. La mauvaise nouvelle, vous partez avec un handicap. La bonne nouvelle, vous pouvez le retourner à votre avantage. Voici des leviers concrets pour forcer le respect. Il vous faut des preuves sociales visibles. Les avis clients, ce n'est pas une option, c'est une arme. Demandez, récoltez, affichez. Pas des « ils sont top ». Non, des avis précis, détaillés, avec des résultats chiffrés si possible. Affichez des visages, des noms, des logos. L'objectif, c'est que vos prospects se disent « s'ils l'ont fait pour eux, ils peuvent le faire pour moi ». Vous pouvez aussi donner des résultats avant le discours. Arrêtez de dire que vous êtes bon. Montrez ce que vous avez produit. Des études de cas, des comparatifs avant-après, des screenshots, des photos, des chiffres. Vous vendez la performance ? Montrez la courbe. Vous vendez du changement, montrez l'évolution. Pas de résultat, c'est pas de crédibilité. Vous devez montrer une expertise qui se prouve, pas qui se proclame. Arrêtez de dire que vous êtes expert, prouvez-le. Publiez du contenu utile, donnez des réponses ultra précises aux vrais problèmes de vos clients. Faites des démos, des tutos, des mini-diagnostics gratuits. Plus vous donnez de valeur avant la vente, plus la confiance grimpe. Vous devez avoir de l'uniformité dans vos détails. La confiance se joue sur des micro-signaux. C'est un site pro ou un site bricolé que vous avez ? Un profil LinkedIn à jour ou pas touché depuis 2021? Un ton clair et constant ou ça part dans tous les sens? Les clients jugent la cohérence. Si votre univers est bancal, ils ne montent pas à bord. Vous devez aussi avoir des validations externes. Appuyez-vous sur des autorités extérieures. Des médias, des prix, des partenariats, des labels, des témoignages d'experts. Même petite, chaque validation compte. Mettez-la en avant massivement. C'est l'effet vu à la télé. Même si c'est juste une interview dans un podcast local, ça rassure. Enfin, vous devez avoir une expérience client fluide, pas de couac dans le parcours. Facilité de contact, devis rapide, outils simples et pro, rien qui fait tiquer ou galérer. L'expérience avant l'achat donne un indice sur ce qui les attend après. Ne les faites pas douter. Alors qu'est-ce qu'on a appris? Ce que vous valez, on s'en fiche. Ce que vous prouvez, ça change tout. Et dans un marché saturé, la confiance est votre seule monnaie. Si vous l'avez, vous pouvez vendre plus, plus cher, plus vite. Si vous ne l'avez pas, vous allez transpirer à chaque vente. Votre mission cette semaine, prenez 1 heure pour faire un audit de votre business. Soyez impitoyable. Cherchez ce qui inspire confiance, ce qui sème le doute, ce qui manque cruellement. Et corrigez une chose par jour. C'est votre bouclier. Et si vous avez besoin d'aide pour renforcer votre crédibilité, dites-le en commentaire ou contactez la boîte à outils du dirigeant. On transforme les invisibles en incontournables. Et partagez cette vidéo, parce que franchement, combien de bons entrepreneurs se plantent juste parce qu'on ne les croit pas? Salut! Dans ce voyage